De nos jours, le tatouage est souvent purement esthétique ou sentimental. On grave le nom de ses enfants, une citation ou encore un symbole tribal. Il y a de nombreuses raisons très personnelles pour se faire tatouer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Le mot tatouage, dont l'origine serait tahitienne et qui se dit tataou, signifie dessiner ou frapper. Il est exporté sous le nom de tatou et appelé en français tatouage. Le mot entre dans le dictionnaire de la langue française en 1798. Les traces les plus anciennes du tatouage remontent à 5300 avant Jésus-Christ et ont été retrouvées sur un chasseur néolithique dans les Alpes italiennes. Ces inscriptions sur la peau sont une pratique universelle et présentes dans de nombreuses cultures, notamment au Japon, en Égypte, en Polynésie et d'autres encore. Elles étaient un moyen de démontrer une appartenance. Être tatoué pouvait faciliter l'intégration sociale ou au contraire marginaliser certains individus, comme les esclaves ou les criminels. En Polynésie, le tatouage marquait généralement l'appartenance à un rang social élevé et jouait un rôle important dans la socialisation. En effet, pour faire partie de la communauté, un Polynésien devait se soumettre à différents rites, notamment se faire tatouer, un peu comme un baptême. Au Japon, vers le 5e siècle, le tatouage était associé à la criminalité. Ce n'est qu'au 20e siècle que les tatouages sont devenus figuratifs, c'est-à-dire avec des motifs. En Occident, cette pratique a été adoptée pour différentes raisons. D'abord, les esclaves étaient tatoués pour indiquer la propriété. Ensuite, les prisonniers du Troisième Reich, comme les Juifs, étaient tatoués avec des numéros d'identification. Puis, c'était aussi un signe de rébellion pour les bikers, rockers ou punks, qui choisissaient de se faire tatouer en signe de protestation. C'est depuis les années 90 que le tatouage gagne en popularité. Certains sont d'ailleurs de vraies œuvres d'art. Il existe de nombreux tatoueurs professionnels qui sont des artistes à part entière. Mais pour certains, bien que réputés à l'échelle internationale, leur métier est illégal selon la législation de leur pays, comme en Corée du Sud par exemple, où il faut être médecin diplômé pour avoir le droit de tatouer. L'hygiène sanitaire serait à la base d'une telle décision, et les tatouages sont toujours mal vus, ce qui rend la bataille pour la légalisation du métier de tatoueur difficile. En France, il y aurait aujourd'hui 1 personne sur 10 avec un tatouage. Vous conviendrez que c'est une statistique difficile à prouver.